Alors, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous signale que nous sommes dans votre commune. On va faire le tour pour essayer de voir quelle est la vie dans votre commune. Et puis, pour commencer, je pense que l'étymologie est claire. Troisville a été formée par la réunion de trois seigneuries. Oui, alors, il faut avoir en tête que Troisville a été occupée relativement précocement. Oui. On est sur une installation des premiers habitants au niveau de la période pré-romaine. Donc les Nerviens, on a les premières traces d'habitation au niveau de Villers, le quartier central, vers cette époque. Et ensuite, on a l'installation au niveau de Villers d'une ferme romaine, d'une villa, qui, au fur et à mesure, va donner ce nom, puisqu'on a un lieu qui est entouré d'eau. On avait beaucoup de marais. Donc, au départ, un noyau central, le Villers, puis des extensions, sachant qu'au XIe siècle, on a déjà deux seigneuries fixées, la seigneurie du Villers et la seigneurie du Failly. Et ensuite, on va voir la seigneurie de la Sautière, qui va vraiment se développer à partir du XIIIe siècle. Et à un moment donné, le seigneur de la Sautière va racheter la seigneurie de Villers. La seigneurie du Failly aura toujours ses propres seigneurs, mais il va former un ensemble qu'on va nommer Troisville. Et à partir de 1582, on va avoir la dénomination 1562, excusez-moi, on va avoir la dénomination Troisville qui va apparaître. Je dis que cela se fait encore remarquer aujourd'hui aux trois principales rues du village, à savoir il y a comment Villers, la Sautière et le Failly. Voilà. Alors la Sautière et le Failly ont conservé donc d'importantes chapelles. Alors, la plus ancienne chapelle est celle de la Sautière. Bon, on va nuancer un peu. D'accord. Le fronton date d'avant la Révolution. Oui. La chapelle en elle-même a été restaurée fin du 19e. Puisque, bon, malheureusement, au fur et à mesure, des personnes ont habité dans cette chapelle au moment de la Révolution. Les Russes ont occupé Troisville en 1815. Oui. Donc on a une occupation également de notre chapelle de la Sautière par les forces russes. La chapelle du Failly est relativement récente, on est sur 1875. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment l'une des chapelles les plus récentes, et on a un petit oratoire au niveau des rues d'Audencourt, toujours dans le Failly, qui a été créé en 1954 au moment du début de la guerre d'Algérie. Donc les habitants vont utiliser en fait les pierres de l'ancien abreuvoir du Failly pour constituer cette chapelle dédiée à Notre-Dame de la Paix. Oui, parce que quand on lit l'histoire, on a compris qu'on avait mis dans une des chapelles... Une famille nécessiteuse. Voilà, une famille. C'est la chapelle de la Sautière, justement, parce qu'il y avait une cave, maintenant rebouchée, et que la chapelle est relativement spacieuse. Bon, on voit vraiment que, à un moment donné, sous l'autel, il y a une descente. L'histoire. Bon, sous la Révolution, on dit aussi que la population du village a vu sa vie bouleversée pendant plusieurs années. Alors, toute nuance gardée, puisque bon, la monographie a été rédigée par un prêtre au moment des événements de... Comment ? Juste avant la séparation de l'Église et de l'État, les relations étaient déjà tendues, donc forcément... Très tendues. Tout est à nuancer. Aussi. Bon, effectivement, on a eu quelques personnes réfractaires à la constitution du clergé, à la constitution civile du clergé. On a eu protection de certains statuts. Bon, Troisville a quand même un important patrimoine religieux. J'envisage ici le plan purement mobilier. On a quand même une statue de Notre-Dame de Tongres. On a une église assez richement dotée.
une confrérie qui fonctionnait quand même à l'époque à plein. Donc franchement, au moment de la Révolution, il a fallu tout déménager. D'autant plus, malheureusement pour cette église, qu'ils avaient construit une église en 1786, soit 3 ans avant le début de la Révolution. Ouais. Donc, en fait, on a eu 4 églises. Ah oui. Une église avant 1786, une église qui a été reconstruite en 1820, mais... Ils l'ont déconstruit. Ils ont déconstruit celle de 1786, voilà, pendant la Révolution. En 1820, on a voulu reconstruire une église, mais on s'est adossé à l'ancien clocher qui n'était pas très solide, ou du moins qui n'était plus très solide. Et il a fallu reconstruire à la fin du 19e siècle. Bon, on nous disait aussi qu'en 1793, les Autrichiens, ils ont occupé... Ils ont occupé le village. Il y a même une bataille qui est répertoriée, puisque les Français, partant de Cambrai, ont voulu sauver l'Androssy, qui était à ce moment-là assiégé. Le seul petit problème, c'est qu'au niveau de Troisville, ils ont rencontré des redoutes. Ah. Et que le général français avait eu l'idée de diviser son armée en 3 colonnes. Et la colonne centrale a été pratiquement anéantie, puisque vous avez la route nationale, ancienne voie royale qui passe dans Achy-Beaumont, et les troupes françaises ont été attaquées de flanc, au niveau de Béthencourt et d'Audancourt. D'accord. Par la cavalerie. À un endroit donné, on a même un rio qui s'appelle Rio des Morts. Ah, c'est cela. Voilà. On nous dit que la population était de 1120 habitants à la Révolution. Et ensuite... Ça a augmenté en 1861. Voilà, en 1861, on était au summum en 1861. Vous êtes à 2096. 2096. Et en 1901, elle retombe à 1547. Et aujourd'hui, vous en êtes... Alors, bon, 1861, il faut expliquer la situation. On avait de l'industrie textile, beaucoup d'industrie textile, et même une usine d'impression sur soie. Et cette usine d'impression sur soie a fermé au fur et à mesure. Forcément, la population a déserté le village. On est resté sur un format de... Le village n'a pas trop été modifié au niveau des constructions, mis à part dans les dernières années où il y a eu quelques constructions neuves, mais dans l'ensemble, on reste sur la même perspective, la même construction. Simplement, on avait beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus d'enfants dans les familles, tout simplement. Donc, on était à 2096, on n'a pas été plus haut. Non, c'est vrai. On est descendu ensuite en 1901 à 1547. Ouais. En 1932, on était encore au-dessus de 1000 habitants. La population a décliné suite à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un petit rebond en 1968 où on a repassé les 1000. Et après, on a redescendu jusqu'au niveau des années 2000. Les années 2000, on a une remontée de la population. On est à 832 habitants actuellement. Donc actuellement, vous en êtes à 832? On est à 832 habitants, oui. Eh ben, ça a quand même changé depuis la Révolution, depuis... Plus d'industrie, ou tu dois... Oui. Moins d'industrie, on a encore deux enseignes, Suez avec le centre de valorisation des déchets. On a également Pierre Fray qui a un entrepôt et des magasins sur Troisville. Oui. Et on a actuellement une usine qui doit s'implanter. Au niveau de la rue du Général de Gaulle, de la rue d'Iaméry. Donc, en fait, les habitants de Troisville n'ont pas besoin de faire de grandes distances pour... Alors, non. Tout de même, la plupart travaillent soit vers le Cateau, Caudry, Cambrai, Valenciennes, Lille aussi, c'est mon cas. Oui. Nous sommes relativement bien placés. Ouais. Nous sommes à 6 km du Le Cateau, 6 km de Caudry, 22 km de Cambrai, 33 km de Valenciennes.
Dans l'ensemble, Tout est faisable. c'est faisable. Nous arrivons sur l'île en 1h15, 1h30, c'est encore raisonnable. Oui. Il faut reconnaître que la 23 rend quand même de grands services à cet endroit-là. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que nous allons donc attaquer notre sujet. Alors, sur le plan culturel à Trois-Villes, quelles sont les animations qui... Alors bon, mis à part cette période où le Covid a bloqué les activités, nous avons en fait deux événements majeurs, bon, le passage du Paris-Roubaix et la fête communale du mois de septembre. Un tissu associatif quand même bien étendu. Bon, il faut le reconnaître, on a une amicale laïque, une association de défense de l'environnement et du patrimoine, une association d'animation du village, une association à destination de la jeunesse, les colombophiles, les associations de chasse. Oh ben. Donc, on a quand même un village relativement animé, bon, comme je vous l'ai dit, toute nuance gardée pour les 2 dernières années, avec une brocante. Et dans l'ensemble, le village est quand même animé. Sur le plan sportif? Alors, sur le plan sportif, nous avons perdu au début des années 90 notre club de basket, donc maintenant c'est quasiment terminé. Il y avait encore, il y a quelque temps, l'école de cyclisme, mais là encore, faute de combattants malheureusement. La guerre, c'est ça. C'est ça? On se retrouve avec plus d'activités sportives au niveau du village. Bon, on a quand même un city qui permet aux jeunes d'aller faire des activités, mais le village en soi n'a plus de club sportif. Sur le plan scolaire? Sur le plan scolaire, nous avons encore 4 classes. Donc nous sommes autour de 80-85 élèves. Bon, ça varie tout le temps au cours de l'année. Donc une classe de maternelle, 3 classes de primaire. Donc de toute manière, on va passer au niveau de l'école. À un moment donné, c'est quand même un bâtiment assez ancien. On est sur un bâtiment, fin 19e, là encore, comme la mairie d'ailleurs, qui était l'école des garçons. Ah, ici c'était l'école des garçons? C'était l'école des garçons également, oui, oui. Et les filles allaient où? L'école actuelle. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Et ensuite, c'est l'école actuelle qui a récupéré l'ensemble, garçons et filles, et il y avait une petite palissade pour séparer les garçons et les filles. Carrément, quoi. Disons que mon père a connu cette période où il y avait une palissade qui partait du puits. Bon, c'était la politique du moment, hein. On ne pouvait pas faire autrement. Oui, mais l'école primaire est devenue mixte assez rapidement. Donc, on a un bâtiment quand même assez important. Un accueil périscolaire, cantine, tous les services qu'on peut attendre d'une petite commune, hein, avec garderie, cantine. Donc là-dessus, sur le plan scolaire, la plupart des enfants ensuite partent sur le Cateau ou sur Caudry, puisque les collèges et lycées étant à distance équivalente, ça ne pose pas de problème majeur sur ce point. Alors, monsieur le maire, quels sont les éléments environnementaux que vous nous proposez? Alors, sur l'environnement, tout d'abord, l'eau. L'eau est très importante sur Trois-Villes. Nous avons le privilège parfois douteux d'avoir l'Arclin qui traverse le village. Malheureusement, lorsque l'eau stagne, ça pose des difficultés. Ça pose également des difficultés lorsqu'il y a des orages trop importants. Il y a des débordements. Non ? Généralement,
l'Erclin est à sec, il faut le reconnaître, nous sommes trop proches de la source primaire pour avoir un débit très important. Nous avons des cours d'eau qui se jettent dans l'Erclin. On a encore le rio des Carteries qui est présent. Le rio du Tribouleau a disparu. Nous avons également le rio du Failly qui ne rejoint plus l'Erclin maintenant. Et nous avons également le rio de Galouvière qui va ensuite se jeter dans le rio des Morts, dont on parlait justement au niveau de la bataille de Troisville. Donc, l'eau, les bois également. Nous avons maintenant 3 grands bois. Un bois entièrement privé, qui est le résultat des actions de l'homme depuis quelques années. Nous avons ensuite le bois marronnier, sur la route de Troisville à Romont. Ouais. Et en direction du chemin du Cateau, entre le chemin du Cateau et le chemin de Romont, nous avons le bois des 17, qui est le bois le plus ancien et le plus important, on pourrait dire, sur le plan faunistique, puisque l'autre bois a une construction entièrement artificielle, donc on voit la différence entre ces deux bois. L'autre bois est plus grand, mais le bois des 17 a conservé son caractère un peu plus sauvage. D'accord. Votre association Agir s'occupe exactement de quoi? Alors, préservation de l'environnement, donc entretien des pavés, au moment où l'église, malheureusement, a brûlé en partie. Bon, on a financé une partie du nettoyage. On entretient également certains points du village. On va voir qu'on dispose encore de certaines bornes anciennes de chemin. Tous ces éléments-là sont pris en compte, plus quelques marches, découverte de l'environnement, découverte du patrimoine. Donc, l'association Réagir s'occupe de cela. Vous avez l'amicale laïque pour les enfants de l'école. Vous avez les 3 châteaux qui interviennent également dans le même domaine, avec une vision, ou tout du moins un champ d'action un peu plus grand, puisqu'ils s'occupent également des adolescents. Vous avez Festi Troisville qui s'occupe plus particulièrement du festif. Ensuite, vous avez les colombophiles, les anciens combattants qui sont encore assez nombreux. Donc, les sociétés de chasse aussi. Pas mal de choses. Beaucoup de vallées, puisque nous sommes quand même dans un lieu relativement vallonné. On a 5 vallées à envisager, 2 monts, le mont Thiers où se trouve l'Âpreron, qui servait de repère topographique au niveau militaire. Vous avez également le mont Merval, proche du château d'eau, on ira tout à l'heure. Beaucoup de monuments. Ouais. Alors, sur le patrimoine, effectivement. Alors, parlons de ces monuments. Alors, en partant du Villiers, l'église en elle-même, avec l'idée que la grange d'Imières se trouvait juste derrière, puisque Villiers était en fait une seigneurie qui était rattachée à l'abbaye de Saint-Aubert. Oui. Nous avons encore, en partant dans la rue du Général de Gaulle, le calvaire, le cimetière avec le cimetière britannique intégré, le cimetière du Commonwealth intégré à notre cimetière communal. Nous avons les ruines du château de la Sautière, qui a été peu à peu détruit. La chapelle de la Sautière. Le pavé Paris-Roubaix. Oui. Le premier pavé. La ferme du Meilleur. Nous n'avons plus que les emplacements des abreuvoirs, mais bon, nous savons exactement où ils étaient. On a encore des photos des anciens abreuvoirs. En redescendant au fur et à mesure, on a également le moulin d'en haut, qui est un peu à l'écart. Oui. Nous avons le presbytère, oui, qui est actuellement occupé par des logements.
Ensuite, l'école, qui a sa particularité. La maladerie. Ah, la maladerie. Pour les personnes souffrant de maladies contagieuses. Comme la lèpre et compagnie. Peste, voilà. Et autres. Nous avons également, donc, toujours en prenant la voie principale dans la rue du Château d'Eau, nous avons quelques maisons particulières, déjà, qui présentent un certain cachet. Le Moulin de Pierre, 1756, hein, construit avec les ruines, ou tout du moins avec les pierres du donjon, du château du Fay. En descendant vers le Fay lui-même, on a une vue sur le Petit Troisville, qui est une extension de Troisville en direction de Bertry. Ah ouais. Où nous avons l'essor agricole, qui a été margarinerie, puis coopératif agricole, puis vous avez également une fabrique de cirage. Donc quand même une petite activité, bon, pas beaucoup d'employés bien sûr pour un essor agricole, mais l'activité existe quoi. L'activité existe. C'est ça qui est bien. Oui. Ensuite on descend la petite rue du Fay, tout du moins. Petite rue, c'est quand même l'une des rues principales de Troisville, hein, qui porte d'ailleurs le nom d'une des seigneuries, avec le puits aux Espagnols en premier. Bon, malheureusement, il ne reste plus grand-chose. Le château en lui-même, le bâtiment d'intendance, la chapelle, le deuxième abreuvoir, le square Jean Moulin, et dans la rue d'Audancourt, nous avons le dernier petit oratoire. En fait, nous passons par ici, mais on ne connaît pas la richesse du... Oui, en fait, c'est très riche, très ancien, donc très riche sur le plan architectural et patrimonial. Nous avions également une économie qui était relativement développée. Forcément, le village se réduisant en taille, l'activité a diminué, mais au début du XXe siècle, nous étions quand même à 67 fermes. Wow. Et combien il en reste aujourd'hui? Maintenant, nous sommes à 7 fermes. Ah oui. Tout simplement, regroupement, oui. Exode rural également, pendant les 30 Glorieuses, développement d'industrie. Donc, les petites fermes ont disparu au fur et à mesure. Mais on va voir qu'on a encore, justement, ce patrimoine. Et on a un patrimoine souterrain. Ah oui. Nous avons... Alors, sur le plan patrimonial, heureusement, sur le plan purement pratique, malheureusement, beaucoup de souterrains. Ah. Qui ont tendance, parfois... à s'écrouler. À s'écrouler, voilà. C'est un peu dangereux. Vous avez par moment des salles de 100 mètres carrés entièrement voûtées. Vous pouvez avoir des carrières. Nous avons au niveau d'à peu près tous les châteaux des souterrains. Et comment vous les valorisez? Malheureusement, nous ne pouvons pas les valoriser parce que les entrées sont généralement sur des propriétés privées. Ah, d'accord. Donc, de plus, ça présente un certain risque, il faut le reconnaître. Moins les gens descendent, mieux c'est. Rien qu'avec l'hypothèse du gaz carbonique, hein, puisque les souterrains ne sont plus suffisamment aérés, forcément on a ces risques-là qui peuvent entrer en jeu. Plus le risque d'effondrement, puisqu'ils n'ont pas été exploités. Beaucoup de carrières également. Donc par moment dans les chambres, une petite surprise avec un effondrement ou autre. Ouais. Mais sur le plan local d'urbanisation, est-ce que vous avez encore de la marge? Alors, peu. Très peu. Peu, oui. Il faut le reconnaître. Il nous reste quelques dents creuses. Et encore, ce que l'on entend par dents creuses, parce que je ne suis pas sûr que toute personne va vouloir vendre son potager. Non, pas du tout. Forcément, à un moment donné, la qualification de dents creuses peut se discuter, parce que c'est un potager, c'est le jardin familial. Oui.
Donc les personnes ne vont peut-être pas apprécier qu'on y touche. Qu'on y touche. On a encore une zone qui est considérée comme constructible, mais dans le cadre d'un lotissement, au niveau de l'ancien château d'Yassotière, avec des réserves, puisqu'il y a des souterrains, forcément. Donc, le village n'a plus vocation à trop se développer au plan, 12 à 15 maisons encore possibles. D'accord. Et avec des réserves pour le lotissement. On pourra peut-être monter un peu plus avec le lotissement, mais il y aura de toute manière une partie qui sera inconstructible, puisque trop minée de souterrain. Ah, d'accord, ouais. Nous avons également, je venais juste d'y penser, là-dessus, beaucoup d'entrées de châteaux. Donc, nous avons un château qui faisait pratiquement le tiers d'une rue. Ah oui. Donc, et qui rejoignait l'autre rue de l'autre côté. Donc, on le verra tout à l'heure lorsqu'on fera le tour du village. On a vraiment beaucoup de patrimoine qui ne pourra plus être mobilisé ensuite. D'accord. Beaucoup de carrières, donc ça à prendre en compte. On a également des habitations qui sont classées, ou tout du moins qui font l'objet d'une fiche patrimoine. D'accord. En raison de leur construction, de leur méthode de construction. D'accord. Donc il y a également ces points-là à avoir en tête. Et si vous avez une conclusion à donner sur Troisville, vous diriez quoi? Un très beau village, bien placé, calme, d'une certaine manière. J'entends par là pas trop de circulation non plus, même si nous sommes proches des grands axes routiers. Nous avons la chaussée Brunehaut également tout proche du territoire communal, donc facilité de déplacement sur ce plan-là, tout du moins pour qui a une voiture, avec les limites actuelles sur le prix de l'essence. Donc là-dessus, on a cette richesse-là, avec de l'autre côté, forcément, une diminution de l'activité économique. Oui. Puisqu'on se rapproche forcément des grands pôles urbains pour le développement des usines. Mais nous avons encore une petite activité, plus un tissu associatif relativement important. Et bien voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien, à moins que vous pensiez que vous avez oublié des choses. Oui, je suis en train de réfléchir justement. J'ai un point dont je suis à peu près sûr que je n'ai pas parlé. Oui, voilà. Les rues de Troisville ont souvent changé de nom. D'accord. C'est-à-dire que pour certaines rues, il y a eu jusqu'à 3 noms différents. Et pourquoi? Tout simplement des adaptations aussi à l'histoire. D'accord. J'ai des rues... j'ai la rue du Maréchal Leclerc, par exemple, qui s'appelait Ruelle Bouclette, qui est ensuite devenue rue des Agaches, et qui est ensuite devenue rue du Maréchal Leclerc. Cette rue, également, a changé de nom. Celle du Général de Gaulle. Rue de la Brasserie, au départ. D'accord. Pour ensuite devenir rue de la Mairie, rue du Général de Gaulle. La rue centrale, la rue du Villet, qui à un moment était la rue du Villet à la Sautière, puis est devenue la rue du Villet, est devenue rue Pierre-Gabet, puis est redevenue rue du Villet. La rue du Château d'Eau, qui à un moment donné se appelait rue de Laos. Les rues Tarteron. C'est un casse-tête pour l'histoire, ça. Ah, mais j'ai tout un fichier où j'ai les noms des rues. Anciens noms et nouveaux noms. Et vous avez parlé des brasseries, il y en a encore? Alors, il n'y a plus de brasseurs, mais nous avons sur les territoires 3 brasseries, ou tout du moins 3 vestiges de brasseries, juste à côté de la mairie, dans la rue du Villet, et une au niveau de la rue du Bois. Bien.
Eh bien, monsieur le maire, je vous remercie, surtout de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et donc, ça a été un grand plaisir de vous entendre, de vous écouter, de l'amour que vous portez à votre commune. En tout cas, j'en suis ravi, moi, personnellement.